Bah dégage, pourquoi tu restes là? Vas-y, tu parles pas comme ça. D'accord. Tu ne parles pas comme ça. Vous sortez de chez moi. Vous sortez. Vas-y, vous restez là, y a rien. Pousse-toi, moi je descends, casse pas les couilles. Mathieu, 17 ans, un adolescent en pleine rébellion. T'as vu comment ta chambre elle est crade? T'as vu comment c'est... Non mais attends. Vas-y, ferme ta gueule, arrête de faire du son là. Une mère dépassée par la situation. J'ai l'impression d'avoir fait vraiment tout de travers, que tout est de ma faute. On est marre toute de vie, une merde. Elle a fait des erreurs avec moi, c'est clair. Exclu de son lycée, Mathieu met son avenir en danger. Je me suis pris une mise à pied, vas-y. Là t'es en train de tout gâcher. Soit tu travailles, soit tu finis SDF. En 5 ans, le grand frère a aidé plus de 25 familles. Mais pour la première fois, un adolescent s'oppose à lui et refuse en bloc son aide. Écoute-moi bien. Vas-y, rentre chez toi. Pose ta bouteille. Tu comprends, dégage. Non, je sais pas ce que ça veut Vas-y, dire. casse-toi. J'ai pas besoin de faire ça pour t'as comprendre, besoin moi. de C'est quoi? bon, j'ai compris, hein, c'est bon. Moi, je me casse, vas-y. Pascal réussira-t-il à faire admettre à Mathieu qu'il doit se construire un avenir? Visiblement, tout te saoule. Moi, je te saoule. Ton prof te saoule. Par contre, pour amuser la galerie, ça te saoule pas. Je pense qu'au fond, c'est quelqu'un de bien, mais il le sait pas. Quelle faute Nathalie a-t-elle commise dans le passé pour se retrouver dans une telle impasse? T'as voulu débarrasser de moi. T'as été d'accord pour signer. Tu m'as dégagé, c'est tout. Quel secret à l'origine de ce conflit familial Nathalie a-t-elle caché à ses enfants? Est-ce que ça, ils le savent? Non. Pourquoi? Parce que je leur ai jamais dit. Cette mission sera-t-elle le premier échec du grand frère? C'est bloqué. Pour moi, il n'y a pas d'issue. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Avant de rejoindre Mathieu et sa mère, Pascal découvre le quotidien de cette famille en crise. Dimanche matin 11h, une surprise de taille attend Nathalie. Cette nuit, Mathieu est rentré tard, très tard. Mais ce n'est pas tout, il n'est pas seul. Oh là, c'est quoi ça là? Combien de personnes donc que je connais pas? Ça pue dans la chambre, ça attend, c'est bon là. Écoute, tu vois pas, il dort là. Et Vas-y, alors? dégage, dégage. Pardon? Vas-y, casse-toi. Non? Si, casse-toi, ouvre pas les volets, casse-toi. Dégage. Ah bah ouais, bah c'est comme moi quand je dors et que t'en as rien à faire. C'est exactement pareil, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui... Je veux dire, je suis encore chez moi, je te l'ai déjà dit. Et jusqu'au bout, je vais t'emmerder. Y a pas d'autre mot. Donc, un conseil, action, réaction, tout le monde rentre chez soi. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, c'est lui qui dit les choses. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, je m'en tape. On ouvre sa bouche, là. Y a pas de dégage, ok? Il fait beau. Ils ont plutôt intérêt de partir, parce que s'ils partent pas, ben, je pense qu'on va en arriver à l'engueulade avec Mathieu, ça c'est clair. Oh. T'as compris? T'as vu comment ta chambre elle est crade? T'as vu comment c'est... Non mais attends. Vas-y, ferme ta gueule, arrête de faire du son là. La prochaine Comment de fois je te l'ai dit que je voulais personne? C'est pas je te casse les couilles. Attends, je rentre, attends, tout le monde me dit que vous foutez le bordel. C'est bon, hein? Quel bordel, déjà tu savais pas à quelle heure on est rentré? Bâtard, son attend, ouais. Bordel. Allez, ça continue, l'arrêter, le machin, t'as raison. Vas-y, tu veux quoi? Oh, je veux savoir quand est-ce que vous partez, surtout. Jamais. Bah si. Eh, mais vas-y, dégage de la chambre. Non, bah non, je dégagerai pas, j'ai pas envie. Je sais pas, vous trouvez normal que ce soit toujours le squat chez moi? Je sais pas. Bah ouais. Non, je pose la question à tes potes, ok? Parce que c'est pas lui qui commande à la base. Bon, t'es une grosse mytho, toi. Non, je Dégage suis de pas la une grosse porte, ta mytho, gueule. tu- Bah dégage, pourquoi tu restes là? Vas-y, je parle pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, ok? Tu me touches pas, tu me touches. Dégage d'ici. Vous sortez de chez moi! D'ici. Vous sortez! Vas-y, vous restez là, y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Je comprends pas. Cette violence. N'arrivant plus à se faire respecter et à bout de nerfs, Nathalie en arrive même à des accès de violence inacceptables. Ouais. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Depuis septembre dernier, Mathieu suit une formation de menuiserie dans un centre de formation en alternance. Seulement voilà, à cause de son comportement, il a été exclu pendant une semaine. Et au lieu de se remettre en question, le jeune homme crie à qui veut l'entendre que ses profs ne l'aiment pas et s'acharnent sur lui. Une situation qui inquiète de plus en plus sa mère. Nathalie a donc décidé d'appeler la directrice adjointe du collège, bien déterminée à connaître une fois pour toutes la vérité. Il a été mis à pied simplement parce qu'il a choisi d'être mis à pied. Je lui ai donné la proposition de soit t'es mis à pied, soit tu copies le règlement intérieur. Il a choisi d'être mis à pied. Pour moi, c'est très très clair. On est bien loin de la version de Mathieu. Il y a 3 jours, alors qu'il était en cours de mathématiques, Mathieu a insulté son professeur. Refusant de copier le règlement de l'établissement, l'adolescent s'est fait exclure temporairement. Quand il rentre chez lui, Nathalie veut une explication, mais l'adolescent ne veut pas se justifier. Attends, j'ai pas tout compris là. Mathieu Mathieu Dégage maintenant, vas-y. Non. C'est quoi, je rentre pas? Pardon? Non, il était... Non, je suis désolée, Mathieu. Dégage. Il n'était pas question. Dégage. Non et non. Dégage. Pousse-toi, moi je descends. Ta gueule, vas-y. Où tu vas là? Attends, viens ici. Vas-y, ferme ta bouche. Mathieu, viens ici. Vas-y, trace ta route, là. Vas-y, je peux pas... Ouais, reste ici, vas-y. Mais tu sais quoi là? Tu Vas-y, la ta honte, gueule. là. Quand tu reviens, il n'y a pas à manger. Hein. Mais ta gueule, vas-y. Non, mais c'est ça, il n'y a rien à manger. Et merde. Voilà, c'est mon quotidien hein, de se dire il va nous péter un plomb, encore, comme là ce soir. Tout ça parce que je lui dis, bah non Mathieu, on rentre manger, c'est pas l'heure de traîner, c'est pas parce qu'il a eu sa mise à pied qu'il faut qu'il quoi, c'est la fête au village, non. Mise à pied, ça veut pas dire je sors. Au contraire. Voilà. Même si Mathieu est exclu du CFA, ce matin il doit se rendre chez son patron pour sa semaine d'apprentissage. Nathalie n'a qu'une angoisse, son fils acceptera-t-il de se lever pour aller travailler? Commence à te réveiller ma puce. Bon, tu déjeunes tranquille? Ton bol. Oh? Allô? Vas-y quoi? Un enfant de 17 ans est largement capable de se lever tout seul, de s'habiller seul et surtout de préparer son petit-déj tout seul. Malheureusement, je pense que c'est pas la meilleure solution qu'elle a trouvée pour se rapprocher de son fils. Elle doit employer d'autres moyens, mais pas par un petit-déj. C'est le saoul d'aller... D'aller où? De travailler. Et pourquoi ça te saoule? Mais vas-y, prends mon bol, mais j'ai pas envie d'y aller, vas-y. Comment ça, t'as pas envie d'y aller? Ça me gonfle. Ouais, bah ça te gonfle, bah moi aussi ça me gonfle, que tu y ailles pas. Ouais, ta gueule. Pourtant, 15 minutes plus tard, Mathieu est fin prêt et Nathalie n'a pas d'autre choix que de le conduire chez son patron pour tenter d'arriver à l'heure. On va arriver à la bourre. On m'en fout. Quoi, on s'en fout? Non, on s'en fout pas, je suis désolée. Le matin, je sais pas, t'as 17 ans, il faut que tu commences à prendre les transports en commun tout seul. Le matin, je commence... Paie-moi un scooter, après on Paie-moi un scooter. Bah déjà, va bosser et tes fiches de paye entières, c'est pas en bossant une fois sur deux. Arrivé devant l'entreprise de menuiserie, Mathieu est loin de s'imaginer qu'ici aussi son comportement va engendrer de lourdes conséquences sur son avenir. Jean-Mathieu, ça va? Tu veux venir me voir dans le bureau, il faut que je parle avec toi. Je voulais te voir pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu sais que tu as déjà eu 2 lettres recommandées. Mardi, t'es pas venu. En plus, tu préviens pas. Quand t'es pas là, des fois t'appelles à 16h30 pour dire que tu t'es pas réveillé le matin. Quand tu te réveilles pas le matin, tu te réveilles pas à 17h. Je conduis, c'est tout. On sent que t'es pas motivé du tout. Donc je vais te faire une mise à pied disciplinaire de 2 jours. La sanction tombe comme un coup près. Hier, c'était l'exclusion de son centre de formation. Et aujourd'hui, c'est au tour de son employeur de le mettre sur la sellette. Mathieu semble prendre cette sanction à la légère. A-t-il conscience qu'il risque de tout perdre? Franchement, tant mieux. Je pourrais cet après-midi, je pourrais aller voir mes potes. Donc je suis pas trop déçu. À 17 ans, Mathieu vit dans l'insouciance. Traîner dans la cité, faire la fête avec ses copains sont ses principales préoccupations. Son comportement désinvolte risque aujourd'hui de lui faire perdre la confiance de son patron et de son centre de formation.
Sans plus aucune motivation, Mathieu met gravement son CAP menuiserie en danger et semble pourtant indifférent à cette situation. Mais comment sa mère prendra-t-elle cette mise à pied? Tu fais quoi là? Je rentre. Comment ça tu rentres? Bah ouais. Je me suis pris une mise... Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Explique là. Je me suis pris une mise à pied, vas-y. viens Mais prendre qui est la le- mise à pied, elle est effective quand? Non, mais là c'est une mise à pied de Alice. C'est Ah, elle et qui tu m'a m'as- mis la mise à pied pendant 2 jours là. D'aujourd'hui, demain, j'y vais pas et je retourne lundi. Pourquoi? Bah parce que mes absences, parce que je suis tout le temps avec mon téléphone. Vas-y, pas les couilles. Là, t'es en train de tout gâcher. Soit tu travailles, soit tu finis SDF. Mais pour Mathieu, les copains comptent plus que son avenir. Tu vas traîner dehors. Ouais. Normalement, un truc comme ça, t'es puni. J'ai pas 5 ans. Hein. Ouais, t'as pas 5 ans, Arrête de c'est croire. sûr. Non, t'en as 17, justement. Ouais, bah justement, je peux faire ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux, justement. Aujourd'hui, Nathalie essaye tant bien que mal de tout faire pour sortir son fils de cette impasse. Mais rien n'y fait. Mathieu vit sa vie comme il l'entend. Aide à domicile chez des personnes âgées. À 41 ans, cette femme essaie de conjuguer du mieux qu'elle peut sa vie de mère et son travail. Mais aujourd'hui, divorcée, Nathalie, qui élève seule ses 2 enfants, se sent totalement dépassée par la situation. Sa crainte que Guillaume, 13 ans, son plus jeune fils, suive le chemin de son grand frère. Le collège vient d'appeler Nathalie, il y a un problème avec Guillaume. Bon, ben, je vais venir le chercher. C'est vraiment tout et n'importe quoi, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je vais le chercher au collège, parce que le collège m'a appelé pour me dire que Guillaume faisait le pitre en classe. Pour avoir chahuté en classe cet après-midi, Nathalie est obligée d'aller chercher Guillaume. Guillaume, t'as vu ce qu'elle t'a dit, la directrice? Ouais, Si tu continues comme ça, tu vas être exclu définitivement. mais je sais. Alors, elle t'a dit que t'aimais le collège, en plus, t'aimes le collège? Mais oui. Mais oui, je te saoule, tu le dis? Bah ouais. Tout comme avec son fils aîné, Nathalie n'arrive pas à se faire respecter par Guillaume qui n'écoute pas ses remarques. À peine rentré, il se précipite sur sa console de jeu et Nathalie le laisse faire sans même revenir sur son comportement au collège. Bon, donc Guillaume, j'ai déposé le chèque de ton frère et j'arrive, ok? De Mathieu. Ça marche? Guillaume? Ouais. Ok. Là, je suis face à une maman qui n'est pas du tout à sa place. À mon sens, elle fait une grossière erreur. Elle a plus une attitude de mère copine, alors qu'elle devrait adopter une autre façon de communiquer avec eux. Totalement dépassée par la situation, Nathalie en arrive même à demander à Mathieu de sermonner son petit frère. Dis-lui, Mathieu, ce qui par rapport à ce matin. Vas-y, je m'en fous, c'était merde, il a fait le mec, maintenant on va voir. Hein? Bah ouais, je te l'avais dit, hein. Vas-y, Je te l'avais pas dit hier soir? Mais Je ouais, t'avais pas dit vas-y, hier soir, c'est tu tout, fais. vas-y. Mais quoi, c'est cool, je vais te Vas-y. gifler, tu vois. Vas-y, bâtard. Arrêtez de vous parler comme ça, là. Alors comment une famille peut-elle en arriver à de tels extrêmes? Que s'est-il passé pour que la communication entre les 2 frères soit rompue? Pour le comprendre, il faut revenir sur son histoire. En 1993, à 24 ans, Nathalie devient maman du petit Mathieu, un bébé très attendu qui fait la joie du couple. Puis 4 ans plus tard, c'est au tour de Guillaume d'agrandir la famille. Un petit frère qui réjouit Mathieu. Il est toujours en photo avec lui. Je sais qu'il voulait toujours le porter. Donc c'était vraiment... Donc je disais souvent à Mathieu, c'est pas à jouer, hein, c'est ton frère. Mais lorsque Mathieu atteint l'âge de 8 ans, Nathalie quitte le père de ses enfants et part vivre chez ses parents. Une déchirure pour son fils qui le vit très mal. À l'école, Mathieu se fait remarquer et insulte ses professeurs. Il devient incontrôlable. Mathieu, à l'école, il était comportement agressif et violent. Ça a duré 2 ans jusqu'à ce que Mathieu soit effectivement placé en foyer. C'est à l'école, en primaire, qu'ils ont dit il faut que Mathieu intègre un établissement pour un comportement qu'on ne peut plus gérer aujourd'hui. Nathalie pense bien faire et place son fils aîné. Durant 5 ans, Mathieu sera ballotté de foyer en foyer. Séparé de sa famille, il jalouse alors la vie de son frère, se sent abandonné des siens et se forge un caractère de rebelle. Moi, je faisais le bordel parce que je me suis entraîné. Et après, ils disent le foyer, c'est fait pour changer, c'est faux. C'est fait pour empirer surtout. En fait, on ballotte un gamin de droite à gauche, il n'y a plus d'affection parce que ses parents, il est séparé de ses parents. En plus, il y a un petit frère qui attend à la maison et qui lui aussi voit que son frère n'est pas là. Donc ça a créé des jalousies.
En fait, non, ils n'ont pas arrangé les choses, ils ont cassé une famille. Depuis 2 ans, Mathieu est retourné vivre chez sa mère et la cohabitation est difficile. Ne voyant que très peu son père depuis le divorce, l'adolescent se renferme, rompant chaque jour un peu plus le dialogue avec sa mère. Mathieu, il veut diriger ma vie parce qu'il se permet de dire faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Au fur et à mesure des jours, il commençait à prendre un peu la place de l'homme à la maison. Et pour cause, malgré sa mise à pied et l'interdiction de Nathalie, cet après-midi, l'adolescent, une fois de plus, a convié ses copains à faire la fête dans sa chambre. Mathieu, je voulais te poser, baisse de son de la musique là. Non. Si. Le problème c'est que là aujourd'hui, tu me demandes même pas, tu rentres, tu prends tes dispositions. Mais pourquoi tu fais du son? Dégage, vas-y. Tu fais du son là. C'est pas, tu fais du son. Vas-y, déjà pose ça là. Voilà, tu t'en tapes, c'est-à-dire que moi tu crois que je suis permissible, que genre je te dis ouais vas-y continue, t'as le droit. Moi j'ai rien contre vous. Bah vas-y, dis-leur quand ils sont pas là, tu dis quoi? Pourquoi tu vas pas chez tes potes? Dis-leur. Bah oui, bah laisse-moi finir, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que j'ai pas fini, Tous les week-ends c'est ici. Et c'est ce que. Mais combien? Mais le sait Kevin, je l'ai déjà dit. J'ai dit pourquoi vous allez pas chez l'un ou l'autre que ça tourne? Pourquoi c'est toujours chez moi? Parce qu'ici on peut faire ce qu'on veut. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je voudrais une bonne fois pour toutes être bien dans ma vie, quoi. Nathalie se sent chaque jour un peu plus seule face à ses problèmes. Sa seule issue, son seul échappatoire, elle l'a trouvé en sortant souvent, rattrapant ainsi des années de jeunesse perdues. Parce que s'ils iraient bien, honnêtement, je pense que effectivement, je ferais moins la fête. Oh, tu crois que tes potes, tu fous pas le bordel un peu? Ouais. Toi, tu parles, toi. Mais regarde tes potes, ils s'y font. C'est encore pire que les miens, donc arrête de parler. Mais au fond de lui, l'adolescent souffre de cette situation. J'ai l'impression qu'elle préfère ses potes. C'est tout. Parce que quand elle est avec ses potes, tu m'aimes pas, viens, je me serais rejeté. Et ce soir encore, Nathalie a besoin d'oublier cette vie qu'elle ne supporte plus. Margot et Karim vont passer la soirée avec elle, mais pour la première fois, ils remettent en question son attitude vis-à-vis de ses enfants. Eux, ils vont voir quoi quand ils débarquent dans le salon? 2, 3, 1 ou 2 bouteilles, voilà, des gens, plein de gens. Et du coup, ils vont voir l'ambiance de la maison. Ils vont dire, ouais, ça y est, elle est complètement bourrée, c'est le bazar. Bah oui, c'est le bordel. Donc pourquoi eux, ils feraient pas autant? Tu vois? C'est pas parce que je fais des conneries et tout qu'elle doit faire ça. Toi, t'es une maman, tu dois avoir une rôle De maman. de maman. Et le problème, c'est que j'ai pas que le rôle de maman. On a le rôle de copine aussi. Donc pour moi, il a gagné, il a raison de faire tout ce qu'il fait. Hein. Nathalie a-t-elle conscience que ses actes ont de lourdes conséquences sur le comportement de son fils? Face à la dureté des images qu'il vient de voir, ce soir, Pascal semble pour la première fois sceptique. Ah bon, je te casse. Non. Combien de fois je te l'ai dit? Combien de fois je te l'ai dit que je voulais personne? C'est pas je te casse. Même si cette mère en détresse fonde aujourd'hui tous ses espoirs sur Pascal, son fils, lui, n'accepte pas la venue du grand frère. T'as besoin de lui ou quoi? Ouais, aujourd'hui j'ai besoin de lui, ouais. Ouais, aujourd'hui j'ai besoin de lui parce qu'aujourd'hui il n'y a personne qui peut faire mieux que lui. Mathieu ne semble prêt à faire aucun effort. Pour repartir, ça sert à rien. Je vais pas changer, c'est tout. Pascal l'a compris. Dès demain, l'adolescent ne lui fera aucun cadeau. Le grand frère est sur le chemin. Dans quelques minutes, il va rencontrer cette nouvelle famille. Mais le constat est sans appel. Mathieu est bien déterminé à ne pas changer ses habitudes. Mathieu, il y a... Baisse. 2 secondes. Il y a Pascal qui arrive. Eh, je m'en bats les couilles, vas-y. Et c'est donc seule que Nathalie se rend à la rencontre de Pascal. Nathalie? Bonjour. Bonjour. Tout seul à accueillir, désolé. Il avait décidé de pas descendre. Ah, il a décidé? Ouais. Bah écoutez, on va aller le rejoindre immédiatement dans ce Il n'y a cas. pas de souci. C'est là? Non, c'est là où il y a la musique à fond. Voilà. Comment ça s'éteint, ça?
Non, on va l'éteindre directement parce que j'aime pas parler dans le bruit. Déjà, tu m'accueilles pas. Merci. Tu peux couper ça aussi, s'il te plaît, ou je vais m'en occuper. Allez, je joue là. Tu joues? Ouais, je joue. On va arrêter ça tout de suite. On va faire ça. Ouais, c'est ça simple. D'abord, bonjour Mathieu. Ça va bien? Ouais. Merci de m'accueillir, c'est cool. Ouais. Tu connais la signification des mots valeur et respect ou pas? Allô? Quand la moindre des choses, tu fais appel à moi. Visiblement parce que tu as des soucis et tu aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui t'en es là. Et tu m'accueilles pas. Muré dans son silence, Mathieu refuse tout dialogue avec le grand frère. La rencontre commence mal. Si tu veux commencer à partir, bah je vais te suivre. Hein. Vas-y, me casse pas les... T'as dit quoi? Attends, non, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, écoute-moi bien. Moi, non, tu m'insultes et tu crois que je vais... Moi, je te dis, tu m'insultes pas. Écoute-moi bien. Joue pas le grand avec moi. Joue pas le grand avec moi, je t'ai dit. Joue pas le grand avec moi. Tu vas faire quoi? Me parle pas comme ça. Me parle pas. Dis-moi ce que... À quoi tu joues là? À quoi tu joues? Je m'en bats les couilles, arrête de me casser les couilles. Mais c'est toi qui casses la tête à tout le monde. Ah non, c'est toi qui respecte. Écoute, pourquoi t'es dans l'insulte? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, bon sang. Est-ce que t'as accepté que je vienne? Oui ou non? Tu sais, t'as appelé. Ah oui, alors écoute, c'est peut-être ta mère qui a appelé, d'accord, ok. Et donc? Collé, putain. Fais attention, on se dit, moi je suis pas ton pote, moi, t'as compris? T'as compris? Ouais, bah viens alors. Puisque tu m'insultes, vas-y, pourquoi tu t'arrêtes pas? Vas-y, viens, assume. Fais ce que tu veux faire, monter, descendre. On me casse les couilles. Ah non, c'est toi qui te casses la tête à ta mère. Non. Tu l'insultes, tu lui parles mal, tu joues le bonhomme, t'invites les gens ici. Bah tu verras que ça va changer, je te le dis moi. Bah on verra. C'est le premier jour, c'est pour ça que tu dis ça. Je peux comprendre que tu sois énervé. Je peux comprendre que tu sois dégoûté, parce que bizarrement, du jour au lendemain, t'as un mec qui débarque dans ta vie, qui t'impose des règles. Mais genre un enfant, tu as des règles de mes couilles. Non, j'ai pas compris, je comprends pas. Je comprends pas ton langage. Vas-y, je m'en bats les couilles. Je comprends pas. Les couilles, va là-bas. Je comprends pas. Va là-bas. Je sais pas, ton langage, je le comprends pas, je l'entends pas. Je l'entends pas. Tu sais pas parler correctement? Tu comprends? Dégage. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Vas-y, casse-toi. Tu vas faire quoi? T'as pas les nerfs là? Si, t'as les nerfs, je pense. Je te dis, bouge. Attends. Tu veux jouer avec moi, toi? Vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Pose ta bouteille. Calme-toi. Pose ta bouteille. Mathieu, pose ta bouteille. Écoute-moi bien. Vas-y, rentre chez toi. Pose ta bouteille. Tu me casses les couilles. Pose ta bouteille. Arrête. Pose ta bouteille. Non, je veux pas. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi, Mathieu. Écoute-moi bien. Le truc, c'est quoi? Pourquoi t'es révolté contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vas-y, moi, j'ai rien demandé. Les tensions sont trop fortes. Le grand frère se doit de calmer Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Mathieu, attends, c'est bon, on descend la pression, tu te mets la pression pour rien. Et t'es énervé, ça rimera à rien. Tu veux quoi? Tu veux de la violence? C'est ça que tu veux? Et ça va résoudre quoi? Ton problème? Non, ça va rien résoudre. Moi, je te le dis. Visiblement, Mathieu ne fait pas confiance au grand frère. Pire, il refuse en bloc sa présence. Mais Pascal ne renonce pas, il doit impérativement réussir à tisser un lien fort avec lui s'il veut parvenir à l'aider. Je suis jamais arrivé dans une famille, ça s'est passé comme ça. Je sais pas comment je vais réussir à l'amener vers moi, j'en sais rien. Je sais pas comment attendre. 2 heures plus tard, le calme semble revenu peu à peu. Pascal décide de réunir mère et fils pour ouvrir le dialogue. Ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a plus de communication possible. Et à mon avis, il faut que tu me parles. Et si tu veux dire des choses, tu vas essayer de faire l'effort de dire les choses sans gros mots. Et je sais que tu en es capable. Vas-y, j'ai pas besoin de lui, je t'ai dit. Mais si t'as besoin... J'ai pas besoin, je t'ai dit. Moi, j'en ai besoin aussi qui a un coup de main, parce que là, aujourd'hui, ta mère, elle en a jusque-là. Mais oui, jusque-là, ouais. Parce que c'est ce que je t'ai dit, tout être humain a des limites. La santé, je vais pas me l'abîmer, ok? Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui vient pour t'écouter. C'est une chance. Tu vois? Maintenant, si tu veux la saisir, c'est tant mieux pour toi. Et si c'est pas le cas, c'est tant pis pour toi. J'ai pas besoin. Mais si je suis là, c'est que tu as besoin. Alors pourquoi t'insultes ta mère? Je serais pas là sinon. C'est une habitude, c'est tout. Ah ouais, bah bon, c'est une habitude. c'est une habitude. Ça rend malade tout le monde au jour d'aujourd'hui. Tu comprends ça? Mais allez, Il gâche tout. Il gâche tout. Je me sens pas bien parce que j'ai l'impression d'avoir fait vraiment tout de travers, que tout est de ma faute. Ça fait trop longtemps que ça dure, on a essayé toutes les choses possibles et Pascal, je pense pas qu'il va y arriver, vu comment il est terrible.
Pascal est dans une impasse. Arrivera-t-il à gagner la confiance de l'adolescent? Mais surtout, trouvera-t-il d'où vient la souffrance de Mathieu? Ce matin, afin de mieux comprendre les débordements de la veille et pour repartir sur de bonnes bases, le grand frère décide de sortir Mathieu de sa torpeur. Oh là là, tu peux la motiver là. Qu'est-ce qui se passe? Fatigué? Ah bon? On s'est activé pour te réveiller un petit peu. Faut que tu te changes par contre. Regarde dans quelle tenue je me trouve. Oh, moi je cours pas, c'est mort. Sport. Allez, avec moi. C'est donc loin de son quartier et de ses copains, en pleine forêt, que Pascal a décidé de conduire Mathieu, espérant qu'ici le jeune homme pourra enfin se confier. Allez, allez, tu me rattrapes. Toi qui au départ voulais pas courir. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est juste une question de motivation. Si t'as envie de faire les choses, tu les feras. Mais si dès le matin tu te lèves et tu te dis voilà, écoute, moi aujourd'hui j'ai envie de rien, ta journée va commencer très mal. Après une demi-heure de footing, Pascal semble satisfait du comportement de Mathieu. Il décide alors de revenir sur la journée d'hier, en étant bien loin d'imaginer que tout va basculer. Je te rappelle quelques petits souvenirs. Quand tu m'as accueilli, tu te rappelles, tu voulais apparemment me mettre des coups. Moi aujourd'hui je vais te donner la possibilité de me mettre des coups. Si t'arrives à m'en mettre. D'accord? On va voir. On va voir ce que t'as dans les tripes. Ouais. Okay. Ton problème c'est que tu parles pas. Ton problème c'est que tu gardes tout à l'intérieur, comme je te l'ai déjà dit. C'est pas en tapant que je vais sortir tout. Hein? C'est pas en tapant que je vais sortir. T'es pas motivé? T'as envie de rien? Je sais, mais moi j'ai pas envie de boxer pour ça, vas-y, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Vas-y, je rentre chez moi, ça sert à rien. Tu rentres chez toi? Bah vas-y, pars à pied, qu'est-ce que je te dis? C'est ça que tu veux? Vas-y. Pourquoi tu te renfermes là tout à coup? Mais j'ai pas envie de le faire, c'est tout. Mathieu, ton problème c'est ça, c'est que tout te gonfle. T'as envie de rien dans la vie. T'as envie de rien. Qu'est-ce que je te dise? Tu veux que je t'aide comment moi? Parce que si je te fais ce que toi t'as envie, eh ben on fait rien. Quand t'as décidé que non, c'est non. Va au bout des choses. Essaye. Si ça marche pas, eh ben ça marche pas, je me serais planté. Où est le problème? Mais si t'essayes pas, tu sauras jamais. Tu sauras jamais qui tu es réellement. Eh ben je veux pas que ça sorte, je veux que tu te fasses plaisir, je veux que tu te défoules. J'ai pas besoin de faire ça pour... Alors t'as besoin de quoi? Alors, t'as compris quoi? Bah explique-moi, t'as compris quoi? Bah non, donc t'as rien compris. Voilà. Donc toi ce qui t'intéresse, c'est de fuir. Le problème c'est que toi tu fais tout à l'envers. Bah je te le dis, tu fais tout à l'envers. T'insultes les gens, tu joues le bonhomme. Quand il s'agit de faire une action, ouais, tu t'effaces. Donc qu'est-ce que tu me donnes comme image de toi? Bah moi je te dis, qu'est-ce que tu me donnes comme image de toi? T'as besoin de quoi alors? C'est quoi? Moi je veux que tu aies la tête au doigt, je veux que tu lèves ton regard, que tu m'affrontes. L'affrontement ça veut dire quoi? Ça veut dire se battre? C'est ça que ça veut dire? C'est ça s'affronter? S'affronter c'est reparler. Parle-moi et dis-moi ce que t'as au fond de ton ventre là, bon sang. Et tant que j'aurai pas ce que je veux, je te lâcherai pas. S'il faut qu'on reste que là jusqu'à la nuit, on restera là toute la nuit s'il le faut. J'en ai rien à faire. Tu dois penser à ton avenir. Ah ouais? L'avenir, ouais, et alors? Et alors, il est comment ton avenir? Tu vois qu'il est bien tracé aujourd'hui ton avenir? Ah bon? T'as besoin de qui alors? Que de toi? Parce que tu penses que toi t'es assez intelligent aujourd'hui? Et t'es assez malin pour t'en sortir? Je fais le mec, je fais le con, sinon je pourrais. Donc ah, merci, tu fais le con. Tu joues trop les shows toi. T'as trop confiance en toi. Un jour tu vas tomber sur un mec. Non, mais je te dis, si, inquiète-toi. Moi je te dis, inquiète-toi. Inquiète-toi parce que ça m'est arrivé, tu vois, de jouer les bonhommes. À un moment donné, tu tombes sur quelqu'un plus fort que toi. Et là, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Et il va te massacrer. Je te dis, ah, mince, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, je sais pas, moi. Franchement, moi, je sais plus quoi faire avec toi. Après avoir essayé pendant plus d'une heure de raisonner Mathieu, rien n'y fait. L'adolescent reste de marbre et ne semble prêt à faire aucun effort pour changer. Moi, aujourd'hui, il n'y a aucune issue. Moi, je suis très inquiet avant mon départ. Je suis très inquiet. C'est soit, effectivement, il me dit les choses de lui-même, finalement. Soit il faut que je le repousse dans ses limites, mais différemment. Mais voilà, j'ai pas envie d'un échec. J'ai pas envie de le lâcher, ce gamin. Je pense qu'au fond, c'est quelqu'un de bien, mais il le sait pas. Il est tellement perdu. Ce que je vais te proposer, que tu vas réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je vais te laisser du temps. D'accord? Tu vas me retrouver chez toi à 17h.
Je te laisse une partie de l'après-midi, pas toute l'après-midi. Ouais. À 17h, tu reviens. On se verra, toi et moi, et on parlera. Ça te va? Ouais. Je vais voir ce que tu peux essayer de me sortir, parce que si tu parles pas, on n'arrivera pas, Mathieu, franchement. Pour la première fois, Pascal doute de sa méthode. Il décide alors, pour apaiser les tensions et pour gagner la confiance de Mathieu, de le laisser seul cet après-midi. Bonne ou mauvaise idée, le grand frère va vite en avoir le cœur net. Cela fait déjà 30 minutes que Pascal attend le retour de Mathieu, qui ne daigne toujours pas rentrer et ne donne pas de ses nouvelles. Excédé, le grand frère part à sa recherche dans le quartier. Tu peux me passer pour regard? Non. Ok, merci. Les minutes défilent et toujours pas de Mathieu en vue. Lassé de jouer au chat et à la souris dans la cité, le grand frère réussit enfin à joindre l'adolescent, qui ne semble pas du tout pressé de rentrer. T'es où? La cour quoi? Cour Roland. La cour Roland, c'est ça, ouais. C'est où ça? Oh, mais il est sérieux, il est tout là-bas. Il est tout là-bas. Et tu fais quoi là-bas? Il faut que tu reviennes, on a des choses à faire, toi et moi. Moi, je t'attends chez toi. Donc tu reviens, quoi. Ok? Ça va, à tout de suite. T'as jamais vu ça, là? Non, c'est clair. Ah, mais je vais lui passer un savon. Moi, je vous le dis. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il lui faut. Hein. Ah ouais, voilà. Après, qu'il soit contre moi, c'est pas mon problème, quoi. C'est lui qui fait, il fait tout à l'inverse. Tout en opposition, donc bah voilà, moi je vais me mettre face à lui, quoi. C'est clair. Moi, j'ai pas peur de ça. Hein. Ça me gêne pas du tout. Hein. Je vous ai appelé pour ça aussi. Le conflit, moi, ça me fait pas peur. Hein. Je vous dis franchement. Je vous ai appelé aussi pour ça, donc voilà, en espérant qu'il y ait un déclic dans sa tête et surtout ça. Ouais, Mathieu, Pascal. Je suis chez toi, là. Ouais, 5 minutes, je te laisse 5 minutes. Tu vois, je t'ai demandé, on a travaillé sur la confiance, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je dis, voilà, on peut se faire confiance ou pas? Tu me dis oui. Vas-y, reviens vite, sérieux, je t'attends, je suis chez toi, là. Reviens vite qu'on discute de ça, là. Sourire aux lèvres, c'est avec 1h30 de retard que Mathieu rentre chez lui. Et comme toujours, il n'est pas seul. Les mecs, quand il vous appelle, entrez pas dans son jeu, je vais lui prendre la tête. Je vais le saouler. Tu veux qu'il change ton pote? Tu veux qu'il respecte sa mère? Alors donne-moi un coup de main, les mecs. Donnez-moi un coup de main, rentrez pas dans son jeu. Je comprends que t'as envie de sortir avec tes potes. Je comprends. À ton âge, je comprends. Ok? Mais je te demande une semaine dans ta vie. Une semaine, c'est quoi? C'est trop. Non, c'est pas trop. Toi, tu considères que c'est trop. Je te demande une semaine. Et sur la semaine, je t'ai jamais dit que tu les verras jamais. Je sais. Ah ouais. Tu vois? Mais le problème, c'est que t'abuses. T'abuses des bonnes choses. Donc quand on abuse des bonnes choses, après on les supprime. Comme un enfant. Maintenant, toi et moi, on va faire le point tous les deux. On va discuter de ce qui vient de se passer. Et tu me trouves des arguments. Ok? Soyez sérieux, montrez-moi que vous êtes des grands, quoi. Tu vois? Ouais, je sais, ça vous fait rire, moi ça me fait pas marrer. Ok? Entre Pascal et Mathieu, un bras de fer s'engage. Hors de question pour l'adolescent de se plier aux nouvelles règles de la maison. C'est plus fort que toi. Faut que tu foutes le bordel. C'est ça en fait l'idée. Faut que tu fasses ta loi. Faut que tu t'imposes. T'as pas besoin de ça avec moi, c'est ça que t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois derrière ton dos en permanence. Pour voir si je peux te faire confiance, c'est ça? C'est ça que tu veux? Que je te mette la pression H24? Mais c'est ce que je vais faire. Mathieu, tu me donnes pas le choix. Donc maintenant, tu veux faire quoi? Vas-y, parce qu'apparemment, c'est toi qui décides. Alors dis-moi. Je sais pas. Ah, voilà, tu sais pas. C'est bien ça ton problème. Tu veux décider, mais tu sais pas quoi. Plus on s'amusera, toi et moi, au chat et à la souris, plus on perdra du temps, et moins t'avanceras, et moins tu comprendras pourquoi ça va pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toi, moi, je suis obligé de tout recommencer, quoi. Là, tu vois, regarde, la journée, elle est passée, on est le soir. La journée, elle est morte. On n'a rien fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as embrouillé toute la journée. Maintenant, c'est bon, quoi, stop. Tu vois? Les paroles du grand frère feront-elles écho chez l'adolescent? À cet instant, Pascal en doute. Malgré ses récents échecs, Pascal ne compte pas pour autant baisser les bras. Aujourd'hui, il tient à connaître la vérité concernant le comportement de Mathieu à l'école. Et pour cela, il a pris rendez-vous avec son formateur professionnel au CFA. C'est ici, depuis septembre dernier, que Mathieu a commencé son CAP de menuiserie. Par contre, toi, tu vas m'attendre à l'extérieur.
On va attendre là. Monsieur Bureau, bonjour, comment allez-vous? Merci de me recevoir. Je souhaitais m'entretenir avec vous pour qu'on puisse parler de Mathieu. C'est un jeune dans l'ensemble qui semble très offusqué par rapport au système scolaire. Donc en enseignement général, dès qu'il y avait un petit souci avec un enseignant, là, il ne supportait aucune remontrance. De son côté, Mathieu se décompose. Pascal découvre son attitude en cours. Quant à Monsieur Bureau, il décrit le comportement de l'adolescent jusqu'au dernier grave incident qui a conduit à son exclusion. Et moi, quand je suis allé dans la salle derrière où je prépare les cours, il y avait un énorme crachat sur le siège. Et là, c'était forcément lui. Donc il a commencé à prendre ses affaires, il a dit c'est bon, moi je m'en vais. Donc il est parti vers la classe. Et là, il était relativement violent. Après, à 11h30, il est parti en mathématiques suivre le cours de maths. Il avait encore une attitude qui n'était pas correcte. Donc la prof de maths lui a dit, bon ben écoute Mathieu, tu te reprends un petit peu. Et là, il s'est carrément porté. À la suite de ça, sa maman, plusieurs fois, je l'ai eu au téléphone. Et puis c'était son fils, mais il adore la menuiserie. Il aime ça, il est motivé, mais c'est... il cherchait plein d'excuses, quoi, en fait, pour essayer de le protéger. Ce double langage, moi ça me déplaît. Mais si là, effectivement, il a l'appui de sa mère, ça va être compliqué pour qu'il change d'attitude. Hein. Pascal comprend alors que dans cette famille, personne ne lui dit la vérité. Il est temps maintenant pour le grand frère de Maître Mathieu face à son professeur. Mathieu. Bonjour. Tu m'as pas tout dit? Non. Pourquoi? Je sais plus. C'est facile de pas se rappeler quand on fait les conneries. Maintenant, il faut que tu assumes tes bêtises. Tu me dis, ouais, je sais plus. Attends, Mathieu, cracher sur une chaise, on s'en rappelle quand même. Est-ce que moi, je t'ai manqué de respect à un moment ou à un autre? Non. Est-ce que si je crachais sur ton établi quand tu es en train de faire ton travail, tu accepterais? Bah non. Tu vois, c'est trop, quoi. C'est que tu mets en péril, là, aujourd'hui, ton avenir. C'est pas ça, mais c'est juste, je me fais un peu trop influencer quand je suis ici, voilà, c'est tout. Je parle avec mes potes et voilà, je travaille pas. Donc arrête d'être influencé par les autres. Et fais les trucs pour toi, quoi. Et pas pour les autres. Ça me saoule. Visiblement, tout te saoule. Moi, je te saoule. Ton prof te saoule. Par contre, pour amuser la galerie, ça te saoule pas. Pascal a bien compris qu'influencé par ses camarades, Mathieu en arrive à des comportements insultants, comme dernièrement avec sa prof de mathématiques. Le grand frère ne veut pas passer à côté de l'occasion et demande alors à Mathieu de lui présenter ses excuses. Alors profites-en, quoi. Saute sur le coup. Je m'en fous. Ça fait 2 fois que tu me mets en porte-à-faux. Moi, je sais. Moi, je suis dégoûté, tu vois. Moi, je veux bien t'aider, hein. Franchement. Arrête de manquer de respect, ça me saoule, quoi. Mais rien n'y fait. Mathieu ne se sent pas d'affronter son professeur. Pascal se voit dans l'obligation de la rencontrer seul. Il est dans la voiture, il n'a pas envie de monter. Donc, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire, donc je vais continuer avec lui là-dessus. Et puis j'espère que l'avenir sera prometteur pour lui, quoi. J'espère aussi, parce que s'il revient dans de meilleures dispositions, il faut qu'il sache qu'on est prêt à l'accueillir aussi, Bon, mais avec, en comprenant bien qu'il ne faut pas déborder. Oui, c'est clair. Au dire de ses professeurs, Pascal comprend que Mathieu n'est pas le seul fautif. Sa mère, trop permissive, trouve toujours des excuses à son fils. Selon le grand frère, elle commet ainsi de lourdes fautes dans son éducation. Alors pour ne pas perdre de temps, il tient à lui parler au plus vite. On va tout d'abord parler de votre autorité. Oui. Je trouve qu'il n'y en a pas du tout. Vous imposez pas assez. Voire pas du tout. Le problème, c'est que vous parlez à vos enfants comme une mère copine. Ils vous insultent et vous répondez par des insultes. Parce que j'ai pas envie d'en arriver encore aux mains. En quête de maman, vous avez un rôle à tenir et surtout un langage à avoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger ça? D'être plus autoritaire, ça c'est sûr. Passer plus de temps avec eux. Nathalie semble vouloir prendre de bonnes résolutions, mais Pascal n'en a pas fini. Les points les plus sensibles restent à venir. Moi, ce qui me choque aussi, c'est qu'à chaque fois, dans les problèmes qu'il a avec son patron, avec l'école, par rapport à Mathieu, vous prenez souvent cette défense. J'avais honte de dire, non, il n'a pas envie de se lever, machin, parce qu'en plus... Vous le défendez. Voilà. C'est ce que je vous dis. Hein. Arrêtez de prendre sa défense, arrêtez justement de le conforter dans ce qu'il fait. Le petit-déj. Ouais. Il n'est pas capable de se faire son petit-déj tout seul. Si. Alors pourquoi vous lui préparez son petit-déj à 17 ans? Parce qu'on se prend la tête, c'est vrai, le matin et... Vous savez ce qu'il m'a dit, moi? Il m'a dit, mais moi, Pascal, je sais me lever le matin. Sauf que comme ma mère vient me prendre la tête, je me lève pas. De nombreuses erreurs commises depuis tant d'années font qu'aujourd'hui, mère et fils ne se comprennent plus. Tout ce qui était détruit, à votre avis, c'est à cause de qui? Est-ce que vous êtes en partie responsable ou pas? Bien sûr que je m'en veux tous les jours, faut pas croire.
Tous les jours, j'ai l'impression de faire pas comme il faut, Vous avez fait avec ce que vous pouviez. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'autorité. Nathalie surmontera-t-elle son sentiment de culpabilité? Arrivera-t-elle à mettre les conseils de Pascal en pratique pour retrouver une harmonie au sein de sa famille? Mais un autre problème reste à régler. Pascal n'a pas encore réussi à se faire accepter par Mathieu. Alors pour y parvenir, le grand frère a fait appel à Margot. Il y a 3 ans, il s'était occupé de la jeune fille qui, elle aussi, refusait son aide. Les gars, c'est bon là. Mais grâce au travail de Pascal, Margot a changé du tout au tout. Et ce soir, elle est venue spécialement pour parler avec Mathieu. Seulement voilà, à l'instant même où Pascal demande à Mathieu de le rejoindre, la situation s'envenime. Moi je te dis, là il y a quelqu'un qui t'attend, voilà, tu discutes avec elle, tu fais te balades, tu te barres. Qu'est-ce que je te dis? Je me casse. C'est ça l'idée, tu vas planter la personne. Je me casse. Hein? Vas-y, je me casse. De quoi? Je me casse. Tu vas où? Je vais chez moi. Mathieu laisse en plan Margot et le grand frère. Cette fois pour Pascal, c'en est assez. L'adolescent va trop loin. Fini la compréhension, il est temps de mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair. Tout l'après-midi t'étais bien, t'étais tranquille. Et là je fais venir quelqu'un pour toi et tu me plantes. C'est ça l'idée. Ah ouais, t'en as un fou, c'est ton problème. Donc t'as pas envie de changer. Vous me cassez les couilles, H24 sur mon cul. Ça me casse les couilles de faire ça, vas-y. De faire quoi? Tu sais même pas ce qu'on va faire. Je m'en bats les couilles. Tu m'as même pas posé de question. Tu m'as même pas posé de question. Tu m'as même pas dit ce qu'on allait faire. Tu t'intéresses à rien. Bah tu t'intéresses à rien. Tout ce qui t'intéresse c'est les jeux, sortir et puis déconnecter tes potes. Voilà, ça c'est pour toi, c'est la vie. Ta mère elle me l'a dit. Elle me dit tu verras Pascal. Elle me dit là il est bien, dans 1 heure il est pas bien, on sait pas pourquoi. Le mec il pète des câbles. Si mon intervention ça n'a pas marché, c'est plus mon problème, c'est le tien. Ça te regarde toi. Après t'assumes. Tu fais des conneries, tu m'appelles même pas. Moi je te le dis. Voilà. Qu'a-t-il bien pu se passer pour que Mathieu n'accepte l'aide de personne? Pour ne pas avoir à répondre à toutes ces questions, l'adolescent s'enfuit pour rejoindre ses copains. Ouais, c'est cool, regarde, on se balade. On se balade, on marche, on est bien. Puis quand tu seras calmé, on rentrera. Qu'est-ce que je te dis? Puis tu vas te calmer tout seul. Hein. C'est bien, on va marcher toute la nuit, c'est cool. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pètes un câble, je comprends même pas pourquoi. Non, je me tais pas, non, au contraire. Non, c'est toi qui te tais. C'est toi qui te tais. Fais attention à ce que tu dis, ça va monter. Non, ouais, je te dis, fais attention. Arrête de me parler comme ça, manque pas de respect, je dis fais attention. Ah, mais là, je sais pas, il pète un câble depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui lui arrive. Donc, je sais pas, essayer de le raisonner, de lui faire comprendre ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Mathieu, arrête, je te dis. Arrête de te prendre la tête pour rien. Tu pètes ta câble pour rien, arrête un peu, sans déconner. Tu bah, je te gonfle, et bah ouais, mais voilà, mais toi, tu gonfles tout le monde aussi, toi. Toi, tu gonfles ta mère, tu gonfles tout le monde, tu gonfles ton frère, tu gonfles tout le monde, et tu veux faire le mec. Je comprends pas ce qui t'arrive. Ça va? Ça va? Bah, quoi, t'es venu pour rien, désolé. Ah, il a pas voulu écouter, il a pas voulu comprendre, il est bloqué, il est fermé, donc voilà. Ouais, je suis vraiment désolée hein, pour lui, en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'il est très très dur. Je serais quand même pour essayer, moi. Mais bon, je sais bien que, ouais. J'espère que ça se passera mieux. Enfin, j'espère qu'il comprendra que c'était pour son bien, quoi. C'est pas... Ouais, je sais, je sais. Merci beaucoup. Hein. Salut ma belle. Pense à toi. Bah ouais, ça marche. Merci. Je vous en prie. Et surtout, bah oui, merci. Peut-être qu'il aura un déclic, qui sait. Bon, on s'appelle. Là, la situation, elle est bloquée. J'ai jamais vu ça. Désormais, c'est à lui de montrer qu'il a besoin de moi. Parce que moi, j'ai pas besoin de lui. Et tant qu'il n'aura pas compris ça, il avancera pas. De retour à la maison, Pascal retrouve Mathieu. Contre toute attente, le jeune homme est effondré. T'es en train de craquer, là, c'est ça? Ah ouais. Oh. Moi, ça m'embête de te voir comme ça, sans déconner, arrête. Vas-y. Je te mets la pression tout seul, Mathieu, arrête un peu. Mais craque, c'est tout ça là-dedans, tu l'as là-dedans, mon fils, là. Ouais. Faut que tu fasses comme maman, faut te lâcher, là. Tu vois? Faut pas tout garder à l'intérieur si t'as les nerfs. Tu vois, ça fait 1 semaine que ça dure et il fallait bien que tu craches. Au bout d'un moment, faut que tu la Valda, faut qu'elle parte. Moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout, quoi. Mais je veux que t'assumes, voilà, c'est tout. Franchement, Mathieu, entre nous, si t'en avais rien à faire, tu serais pas dans cet état-là. Non, tu te cuisines parce que t'es énervé. Et je sais même pas pourquoi tu craques. Donc plutôt que de dire je m'en fous et de sortir des insanités, dis-moi les choses. Mais ce soir, rien n'y fait. Mathieu n'arrive pas à mettre des mots sur son mal-être.
Dès demain, Pascal tentera le tout pour le tout, mais il semble sceptique. Les jours défilent, le temps lui est compté et aucune remise en question ne s'opère chez le jeune homme. Et si tout simplement cette mission devait se solder par un échec? It's taken me so long to do this. I'm falling asleep and I can't see straight. Pascal ira aussi prendre des nouvelles de Coralie, qu'il a suivie il y a 3 ans. Qu'est-elle devenue? A-t-elle réellement changé? Lance tes couilles, d'accord? Je t'ai rien dit. Je t'en mettrai là, tu casses tes couilles, là. M'en mettrai, vas-y, dégage, je m'en mettrai. Dégage. C'est pas question. Dégage. Non, non et non. Mais pousse-toi, moi je descends, casse pas les couilles. À 17 ans, Mathieu s'est renfermé sur lui-même. Sa mère n'a plus aucune autorité sur lui. Et même depuis l'arrivée du grand frère, rien n'a changé. L'adolescent rejette en bloc sa présence. Mathieu, pose ta bouteille. Écoute-moi bien. Il y a quelques instants, après une nouvelle altercation, Pascal, excédé, pensait même mettre un terme à cette mission. Pour moi, il n'y a pas d'issue. Pour l'instant, c'est bloqué. Hier soir, chacun est resté de son côté. Aucun échange entre les deux hommes ne s'est opéré. Mathieu a-t-il réfléchi à son comportement? Ce matin, le grand frère veut le savoir et c'est sans un mot qu'il quitte la maison accompagné de Mathieu. Après 15 minutes de route, la voiture s'arrête. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à me dire par rapport à ce qui s'est passé hier? Est-ce que, je sais pas, dis-moi. Ouais, En ce qui me concerne, t'as rien à me dire? Si. Quoi? Bah, je suis désolé. Merci. Ce qui s'est passé hier. Bah, je sais. Et tu penses que je t'en veux? Bah oui. C'est normal ou pas? Bah oui. T'as vu que ça s'arrange? Ouais. Tu veux enfin commencer à faire des efforts? Ouais. Mais toi, ça me fait plaisir ce que tu me dis là. Parce que moi aussi, j'avais besoin de ça. Parce que t'as vu que je suis énervé. Et si tu me l'avais pas dit, je crois que je t'aurais même pas parlé. De toute la journée, et même demain. Je t'aurais pas parlé. Je t'aurais laissé. De toute façon, lui, il veut rien comprendre, il veut rien savoir, il veut pas faire d'efforts. Bah, tant pis pour lui, quoi. C'est ta vie après tout. Hein. Mène-la comme t'as envie. Maintenant, moi, je te dis franchement, aujourd'hui, moi, je comprends pas. J'arrive pas à te comprendre. Un jour, t'es bien, le lendemain, t'es pas bien. Qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de progresser, tu veux avancer, tu veux bosser? Je veux avancer, mais... voilà. Alors, tu vois, c'est bien de dire, ouais, tu vois, Pascal, moi, je veux bosser petit à petit, je veux avancer doucement. Mais le temps, il passe pendant ce temps. Tu vois, ça passe. Les gens, s'ils vont te donner des chances, mais à un moment donné, t'en auras plus. Moi, je te donne ta chance. Maintenant, si tu la saisis pas, je peux rien faire pour toi. Je peux pas faire plus que ça, moi. Toi, moi, je t'ai tout donné. Un début de changement s'amorce chez Mathieu. Le grand frère compte bien en profiter. Pascal a demandé à Nathalie de les rejoindre. Il pense qu'il est temps d'avoir une explication entre mère et fils. C'est le moment de vérité. Moi, j'aimerais qu'effectivement tu changes sur ta vulgarité, notamment sur moi, et que tu que t'ailles travailler et que tu arrives à te débrouiller un peu tout seul. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que tu me reproches, pas depuis le temps. Je sais pas comment expliquer. Avec tes mots? Guillaume, je préfère à moi. Par rapport à quoi tu crois que je le préfère à toi? Tu vois, il te parle mal et tout, moi tu me saoules, lui tu lui dis rien, tu dis arrête, c'est tout. Mais moi tu viens, tu me prends la tête pendant 1 heure, alors que lui il te dit ta gueule et tout, tu dis rien. Franchement, ouais, j'ai l'impression que j'existe pas dans la maison. Parce que je rentre vénère, après vous me calculez plus. Bah disons mais que si tu nous fais peur. Voilà. Quand tu t'énerves comme ça, tu t'en rends pas compte. Après c'est vrai que j'ai plus de calculer, parce que moi je préfère plus calculer une personne qui manque de respect. Oh, ça va pas ou quoi là? Hier, la semaine samedi, tu l'achètes un truc, même pas tu m'en parles pour tu veux quelque chose, même pas tu me dis ouais tu veux un pull ou quoi, tu pars avec Guillaume au marché et tu me dis pas ouais tu veux un pull ou quoi, non même pas. Bon, tu sais pourquoi samedi je suis pas partie avec toi? Tu le sais? Non. Tu t'en rappelles de ce qui s'est passé entre nous? J'ai un peu bousculé. C'est sûr que je vais pas lui offrir un truc derrière. Hein. La différence que Nathalie a laissé s'installer entre ses 2 fils fait qu'aujourd'hui, Mathieu se sent rejeté. Mais Pascal se doute qu'un mal bien plus profond ronge l'adolescent. Donc c'est vas-y, discute ce que t'as sur le cœur. Même si ça fait de la peine à ta mère, c'est pas grave. Mais au moins c'est dit. Qu'elle comprenne quoi. Je pense qu'elle est assez forte aujourd'hui pour encaisser les choses, tu vois. Après on pourra passer toi et moi à autre chose, enfin.
Moi, déjà, je te reproche, tu es un peu trop, je suis ok, je suis jaloux, tu dis je suis jaloux, mais il faut comprendre pourquoi. Eh ben dis-moi. Tu dis là, tu m'as envoyé en foyer à 10 ans, voilà. T'as voulu débarrasser de moi. Et tu dis non, non, non. Mais tu t'étais d'accord pour signer. Donc voilà, je considère comme ça, tu m'as dégagé, c'est tout. Tu sais très bien que c'est l'assistante sociale de l'école, il y a eu un psychologue, tu t'en rappelles ou pas? J'ai eu surtout la haine contre toi. Pour moi, c'est vrai que je pensais qu'avec ça, effectivement, ça aurait changé parce que je connaissais pas du tout. Et à plusieurs reprises, on me disait faut continuer, mais bon, je leur ai dit, ça sert à rien, ils s'empirent. Tu faisais rien pour me récupérer aussi, c'est ça. À chaque fois, on te dit ouais, on va le remettre dans notre foyer, ouais, d'accord. Tu sais, ce que tu me dis là, ça me touche. C'est clair que tu m'aurais dit ça bien avant, voilà, j'aurais pas laissé le truc faire. Hein. Nathalie accuse le coup, mais ne semble pas réaliser à quel point son fils a souffert de son placement en foyer. Pour la première fois, l'adolescent a réussi à mettre des mots sur cette haine qu'il gardait au fond de lui depuis si longtemps. Mais pour Nathalie, beaucoup de chemin reste à faire. Arrivera-t-elle à rattraper ses années perdues et pourra-t-elle se faire pardonner? Si Mathieu semble enfin s'ouvrir aux autres, Pascal veut que le jeune homme prenne conscience qu'il est en train de gâcher son avenir professionnel. C'est pourquoi, cet après-midi, il tient à le faire réagir en rencontrant Alice, sa patronne. L'adolescent est-il réellement motivé par la menuiserie? Je vais y aller tout seul chez ton patron. Ok. T'as des choses à me dire sur ce qui s'est passé sur lui? Bah ouais, j'ai eu des absences et tout, c'est tout. Juste ça? Ouais. Rien d'autre? Que je sois pas surpris encore? T'as rien d'autre à me dire? Non, ici, moi, franchement, j'ai eu que des absences. Ok. Donc tu m'attends là, je reviens tout à l'heure. Ok. Il me raconte qu'il a simplement été absent et que visiblement, il y a que ça qui fait qu'aujourd'hui, il ne soit pas là. Donc est-ce qu'il y a autre chose à... Alors, qu'il a été absent, oui. Il faut savoir qu'il est absent à peu près une fois par semaine. C'est pas une absence isolée, c'est très très souvent. Depuis le début de l'année, j'ai fait une lettre recommandée là-dessus parce qu'il y a un nombre vraiment important d'absences. D'accord. Aujourd'hui, on en est où avec lui? Est-ce que vous comptez le garder ou pas? Il faudrait qu'il change, qu'il montre un peu plus de motivation. Parce que le problème, c'est qu'il est tout le temps en train de jouer avec son téléphone portable. Style, même quand il est en train de faire quelque chose, il envoie des SMS. Avec une main, il va tenir la porte, de l'autre, SMS, SMS, SMS. Il fait que ça toute la journée. Et pourtant, il vous dit qu'il aime travailler ici? Ouais. Là, il a déjà 2 lettres recommandées. Ouais. Donc, la troisième, c'est fini, quoi. Ouais. C'est-à-dire que s'il vous perd vous, il perd le CFA derrière. Enfin, bref, il perd tout. Il peut perdre le CFA avant nous. Hein. Je pense. Hein. Ouais. Je pense qu'il a plus de risques au CFA parce que c'est vraiment beaucoup plus grave ce qui s'est passé chez eux que chez nous quand même. Donc vraiment, là, je suis surpris. Hein. Vraiment, je suis scotché. Hein. Là, je suis étonné. Ouais. Rien à me dire? Moi, je pense pas. Sûr? J'ai quoi à dire? Moi, j'ai dit, j'ai avec des absences. Je sais pas. Ton portable? Toujours avec ton portable? T'es en train de tenir une poignée de porte, tu envoies des SMS. Mathieu, c'est pas sérieux. Et si le mec, il te dégage, ça veut dire quoi? Le CFA derrière, il te dégage, l'argent, t'en as plus, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas rester chez toi, tu vas glander. Super. Donc tu vas tourner en rond et tu vas faire quoi? Tu vas te prendre la tête, tu vas prendre la tête à tout le monde, à ta mère, à ton frère, à toi-même. Et tu vas sortir dans le quartier, tu vas sortir le soir, tu vas dormir la journée. Voilà ce qui va se passer. C'est ça ta vie? C'est ça que t'as envie de faire? Tu me le dis clairement, moi je m'en vais, c'est bon, je remballe. Hein. Je suis en train de te parler, regarde-moi. Bah oui. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi franchement ce que tu veux faire, bon sang. Ah, regarde-moi, affronte mon regard. N'aie pas peur de ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux que tu lèves la tête, je veux que tu sois fier de toi. Alors dis-moi. Mais moi je veux continuer. Alors prends des engagements avec moi, regarde-moi en face et dis-moi, je veux t'entendre. C'est quoi les engagements que tu vas prendre maintenant? Tu me dis tout ou pas? Je veux changer, c'est tout. Non, tu me dis tout ou pas? Regarde-moi quand je te parle. Je veux changer. Voilà. C'est tout. Si Mathieu veut vraiment reprendre sa vie et son avenir en main, comme il le dit, il va falloir qu'il le prouve à son patron et aussi à sa mère. A-t-il aujourd'hui la maturité pour le faire? C'est ce que veut découvrir le grand frère. Ce matin, Pascal a une idée. Il veut que Mathieu prenne conscience de tous les sacrifices que fait Nathalie pour pouvoir élever ses 2 enfants. Alors il l'emmène sur le lieu de travail de sa mère. Il me semble que tu disais à ta mère que c'était une boniche. Ouais. Ça te fait sourire aujourd'hui. Moi, moins, tu vois. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que tu lui donnes un coup de main. Tu me dis que tu veux faire des efforts. Bah ouais. Alors montre-moi. Montre-moi que tu es capable d'en faire. Et montre-moi que je peux te faire confiance pour une fois. Donc on va commencer par évidemment salle de bain, toilette. Donc c'est par là. Tu veux montrer que tu veux changer? Et fais bien le boulot. Hein? Je vous laisse tous les deux? Ok. Allez. Et Mathieu s'affaire aux tâches les plus ingrates sous les ordres de sa mère sans rechigner. Mais au bout de 20 minutes, l'adolescent en a déjà assez. Voilà. Donc maintenant, aspiro.
crois que je vais le faire en plus. Allez. Tu crois que je vais le faire en plus? Bah, juste le tapis déjà. Quoi? Que pour le larbin là cette fois. Putain, je vais te donner un chiffon pour la poussière. Je vais faire la poussière ou quoi? Bon, attends, la poussière, c'est rien ça. C'est pas la poussière, faut pas abuser quand même. Oh, la poussière de merde là. Non mais fais-le correctement. Je le fais correctement, vas-y. Et tu parles autrement aussi. Tu te marres, ça te fait rire. Ça te fait rire. Moi je travaille. Je vois que tu travailles, mais le problème c'est que ton langage quoi. Travaille, mais tu sais quoi, depuis tout à l'heure je t'espionne. C'est pas grave. Depuis tout à l'heure, bah non, c'est grave. Depuis tout à l'heure je t'écoute et depuis tout à l'heure tu fais le pitre. Tu te plains. Là c'est ta mère. Ta mère, tu te permets encore de mal lui parler, etc. Elle est là pour t'expliquer ce qu'elle fait. Je sais que c'est pas le boulot que tu feras plus tard. Ça je le sais. Tu vois? Mais c'est que tu comprennes comment ta mère elle galère pour amener de l'argent. Et Mathieu se remet au travail en s'appliquant et sans la moindre réflexion. L'adolescent prend sur lui et veut montrer qu'il peut changer. En fin de matinée, Pascal le récupère pour faire le point. Alors c'était dur, c'était quoi? Non, c'était pas dur. Franchement, c'était bien. Après, je sais, en fait, c'est pas un peu, ça fait pas le larbin. Pourtant c'est bien ce que tu lui disais, que c'était une boniche. Je me suis trompé. Ah merci. Mais tu vois, par contre, il y a un truc, c'est le langage, faut que tu arrêtes de lui parler comme ça. Ouais. Toi, parce qu'aujourd'hui tu l'as aidé, mais malgré tout, toi c'est encore plus fort que toi, faut vraiment que tu lui parles trop mal quoi. Il faut que tu arrêtes. Ça c'est vraiment le point sur lequel je voulais assister. Sur le reste, je peux pas te dire grand chose. Sur le reste, t'as bossé, t'as fait l'effort, tu me dis que t'as envie de changer et t'es en train de me prouver que tu changes. Mais le langage, il faut que tu fasses encore des efforts. Ouais, quoi. je sais. Ok? Ouais. Allez, on y va. Depuis la veille, Mathieu fait des efforts et il semble déterminé à continuer. En effet, cet après-midi, il a décidé de lui-même de retourner voir Alice, sa patronne. Il tient à revenir sur son comportement de ces derniers mois. Je te laisse la parole. Je voulais dire, ouais, bah, je joue au téléphone. Ok, je vous le passerai quand j'arrive le matin. Les retards aussi. Ouais, faut que j'arrête aussi. Parce que voilà, c'est mon avenir. Tout à fait, bah, c'est bien que tu t'en sois rendu compte. Et les absences aussi. Ouais, les absences, ouais, faut que j'arrête aussi. Faut que j'arrête d'être absent. Je vais venir maintenant. Et en cours aussi. Ouais. C'est vrai, t'as raison, c'est ton avenir, donc c'est à toi de le prendre en main. Nous, on peut t'aider, mais si toi, tu fais pas des efforts, hein, on peut pas les faire à ta place. C'est clair. Bah, c'est bien que tu en aies pris conscience. On va arriver à faire quelque chose de toi. Franchement, là, moi, je suis étonné parce que je pensais pas qu'il allait vous dire ça. C'est courageux de ta part et c'est bien de faire la démarche. Franchement, je te félicite, quoi. Donc, vous me direz s'il tient ses engagements. Je tiendrai au courant. D'accord. Pas de souci. Si Mathieu a gagné en maturité et tient à reprendre la menuiserie, tous ses problèmes ne sont pas résolus pour autant. Notamment les rancœurs mère-fils. Alors pour aider Nathalie, Pascal a fait appel à Alexandra, notre psychologue. Alors Nathalie, on se voit aujourd'hui pour voir un peu ce qui reste à éclaircir, les points d'ombre que vous avez encore devant vous. Mathieu, en fait, m'a dit, on m'a trimballé de foyer en foyer pendant 5 ans. Donc aujourd'hui, il me l'a reproché. Voilà, donc moi, comme je disais à Mathieu, je pensais que c'était pour ton bien, parce que s'il allait dans ces établissements-là, c'était pour revenir mieux à la base. Et en fait, ça s'empirait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, en fait, tu m'as abandonné, quelque part, c'est ça. Pendant 5 ans. Et vous, comment vous le vivez, ce constat qu'il fait aujourd'hui, ou cette... Mal. Je le vis mal. Depuis la révélation de Mathieu, Nathalie ne se remet toujours pas de ce constat d'abandon. Durant près de 5 ans, elle a aussi beaucoup souffert d'être séparée de son fils. Rongée par la culpabilité et le sentiment d'être une mauvaise mère, Nathalie confie à Alexandra qu'elle a pensé au pire. Je voulais vraiment disparaître, quoi. C'est super douloureux. J'ai l'impression de ne pas les avoir... Pardon. Hein. Je vous en prie. Oui, j'ai l'impression de ne pas les avoir accompagnés comme il aurait fallu. Tout ça, ils le savent? Non. Pourquoi? Parce que je leur ai jamais vraiment dit. Durant ces années, Nathalie a passé sous silence son mal-être. Et surtout, Mathieu n'a jamais su à quel point sa mère souffrait d'être séparée de lui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'ils aient connaissance de la souffrance de la maman sans ses enfants.
Il faut qu'ils sachent à quel point ça a été terrible pour vous qu'ils aient été placés. Nathalie comprend maintenant que si elle veut retrouver la confiance de son fils qu'elle a perdu, elle doit suivre les conseils d'Alexandra. Et c'est par un message destiné à Mathieu qu'elle a choisi de tout lui dire de ce passé si douloureux. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je regrette de t'avoir envoyé en foyer. Je pensais faire bien et en fait je me suis aperçue que j'ai fait que du mal. À travers ce message, Nathalie révèle à son fils ce qu'elle n'a jamais osé lui dire depuis tant d'années. Et moi aujourd'hui, je voudrais de nouveau qu'on soit une famille unie. Unie. Et encore, je m'excuse Mathieu et je voulais juste te dire que je t'aimais très très fort. Voilà. Petit bisou mon cœur. Désolée. Pardonne-moi. Sans le savoir, mère et fils souffraient chacun de leur côté. Ce soir, ils viennent de comprendre qu'ils n'ont jamais voulu être séparés. Ça va aller. T'avais déjà dit ça à ta mère? Jamais. Ça fait quoi, ça te touche? T'es prêt à la pardonner ou pas? Bah oui. Ça va aller ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui te dégoûte, Théo? Comment je parle à ma mère? Mais c'est quoi comment tu parles à ta mère? Je l'insulte de tous les noms. Je veux que ça recommence et tout. Je veux pas recommencer à faire ça. Ça me saoule. Je suis d'accord avec toi. Parce que sache que comme derrière, il y a ton petit frère. Ouais, je sais. Et ton petit frère, il va prendre exemple sur toi. Mathieu, je voulais juste te dire si on pouvait rester comme deux frères comme avant et qu'on se dispute plus, que tu me cries pas dessus et qu'on puisse faire des trucs ensemble. Voilà. On va retrouver ton frère. Vraiment. T'as pas envie qu'il parte en dérive? Non. Peut-être que je le fais chier, mais je l'aime pas. Faut que tu puisses te reconstruire maintenant. Bah oui. Tu vois? Donc tu vas reprendre ta vie en main maintenant. Convenablement. Ouais. Non, je compte sur toi. Ok? L'heure du départ a sonné. C'est le moment pour chacun de dresser un bilan de ces quelques jours passés ensemble. Tu achèteras du temps, c'est pas grave. Je me jetais du gitan, c'est ça. De toute façon, il faut avoir le dessert. Je me sens heureuse de vivre parce que je vois Mathieu qui est super bien. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue. Et par contre, qu'il s'en aille Pascal, là, je me sens moins heureuse parce que c'est vrai qu'il a fait un super boulot. Vraiment un super boulot où vraiment tout le monde a toujours échoué. Il y a eu des hauts et des bas, ça c'est clair. Et quand je vois qu'il a réussi à quand même persuader Mathieu, à discuter avec lui, à vraiment... Non, vraiment, j'ai rien à dire, j'ai même pas de mots tellement que c'est vraiment une semaine. Je suis super contente. Je pars carrément confiante sur l'avenir. Voilà. Pascal il m'a fait comprendre que les gens ils étaient là pour m'aider, pas pour m'enfoncer. Et il m'a fait comprendre aussi que c'est pas bien de parler à ma mère. C'est ma mère, j'en ai qu'une. Moi, je tenais en tout cas à tous les trois à vous remercier. À vous féliciter, surtout toi, en particulier. Moi, je veux dire que j'étais content du travail que tu as fait sur toi-même, c'était pas simple. Nat, qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un de courageux. Vous avez su vous remettre en question, je tenais à vous féliciter pour ça aussi. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que ces efforts-là, il faut les poursuivre. Oui. Faites-lui confiance. Exact. Et puis vous pourrez tous repartir sur une bonne base, quoi. Voilà. Et puis moi, je voulais vous dire merci aussi. Parce que franchement, vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Voilà, et c'est pour ça que maintenant, j'ai de l'avant. Bon, je vous fais un bisou, je m'en vais. Bon courage. Pareil. Continuez comme ça. Hein? C'est là, toi. Ouais. Ah, je compte sur toi, vraiment. Ouais. Hein? Arrête de déconner. Bisous. Je te pardonne. Voilà. Merci Pascal. Ouais, merci à toi, c'est bien. C'était dur. Je crois que c'était la famille la plus difficile que j'ai pu rencontrer. J'ai failli craquer à un moment donné, j'ai failli partir. Finalement, ce qui me renforce dans ce que je fais, c'est le fait d'avoir tenu le choc et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, Mathieu est prêt à reprendre sa vie en main. Il a retrouvé sa place au sein de sa famille. À lui maintenant de faire les bons choix.